Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'AC Milan qui jouait hier et qui n'a pu faire mieux qu'un match nul un partout contre la Salernitana. Le club lombard reste donc au pied du podium à la 4ème place malgré le but d'Olivier Giroud. C'est justement ce que met en avant la Gazzetta dello Sport ce mardi. Giroud et rien de plus, peut-on lire en couverture du journal au papier rose. Ce mauvais résultat milanais fait également les gros titres du Corriere dello Sport aujourd'hui. Milan ne dure pas trop longtemps, résume le média transalpin. Une période et puis c'est tout. Et pour finir avec l'Italie, un autre Français fait la une de Tuttosport, il s'agit de Paul Pogba. Et selon le journal italien, la Juve ne compte pas se débarrasser de lui. Paul a besoin d'être reconstruit, mais le club envisage de le récupérer, affirme Tuttosport. Certes, au sein du club turinois, la déception est grande après sa rechute et son absence qui devrait durer un mois, mais on ne parle pas de résiliation de contrat. Du côté de l'Espagne, encore un Français qui fait la une décidément. Cette fois, il s'agit de Karim Benzema qui fait la couverture du journal AS. Le magicien est de retour, se régale le quotidien, qui ajoute qu'il fait son retour dans le groupe juste avant le match face à Liverpool. En gros, KB9 revient pour ce qu'il aime le plus, les éliminatoires de la Champions League. L'année passée, il avait marqué 10 buts, rappelle le journal, rien que sur cette phase de match à élimination. Et cette saison, il en est déjà à 2 buts en une seule rencontre. Reste à savoir s'il réussira à garder le rythme. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, mais à propos de l'affaire qui secoue l'Espagne, c'est bien sûr le cas Negreira. Après le communiqué officiel qui affirmait que la Casablanca se porterait partie civile devant la justice, les relations entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont tendues. C'est ce qu'on veut expliquer notamment dans le JT d'hier. Haute tension titre sport. L'affaire fait également les gros titres de Marca qui résume aussi cela avec un titre parlant. Cocotte minute placarde le quotidien sur sa couverture. Il faut dire que le journal El Mundo a fait de nouvelles révélations sur le dossier. Le quotidien ibérique a publié des extraits de conversations privées entre anciens dirigeants du Barça. Nous avons payé en légitime défense, ont-ils déclaré, avant de confier avoir caché ces paiements au reste de leur administrateur et sur une bonne partie de leur cadre pour les protéger. Mais ce qui arrive est encore pire pour le Barça. En 2003, lors de l'arrivée de Laporta au pouvoir, Sandro Rosell, un de ses plus proches conseillers, qui deviendra plus tard président lui aussi, a déclaré « Si nous voulons qu'il continue à nous respecter, nous devons continuer à payer », avant d'ajouter que cet arrangement est un héritage de l'ère Gaspard et qu'il était nécessaire d'augmenter les paiements à l'ancien arbitre. La une de Mundo Deportivo concerne également cette terrible affaire Negreira qui secoue l'Espagne, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont plutôt les informations concernant le jeune Gavi. Il est dans de beaux draps, résume le quotidien. En effet, la justice espagnole a décidé d'annuler son dernier contrat avec le FC Barcelone en raison d'un vice de procédure. La manœuvre qui avait permis de le signer au sein de l'équipe 1 a donc été suspendue puisque le Barça avait déposé une réclamation hors délai. En gros, Gavi pourra continuer de jouer pour le club catalan, mais ne pourra pas garder son numéro. Au niveau contractuel, en revanche, ce sera peut-être plus compliqué puisque les Blaugrana devront justifier son salaire sur l'année en cours et les 2 années suivantes pour pouvoir l'enregistrer comme un nouveau joueur. Autre point important, sa clause libératoire d'1 milliard d'euros passerait maintenant à 0 €. Une aubaine pour certains clubs qui pourraient se laisser tenter selon The Times. Aux dernières nouvelles, Liverpool et Manchester City seraient intéressés d'après le journal. On file en Angleterre justement du côté de Manchester City qui joue ce soir en Ligue des Champions contre Leipzig. Après un match aller qui s'est terminé sans vainqueur un partout, les Sky Blues ont la pression et doivent gagner. Mais ce qui fait les gros titres outre-Manche, ce sont les mots forts de Pep Guardiola à Kevin De Bruyne. Ce que j'aimerais, et j'en ai parlé à de nombreuses reprises avec lui, c'est aller vers des principes simples et bien les appliquer, a-t-il expliqué. Il a une incroyable habileté pour faire des passes décisives, pour marquer et voir des passes que personne d'autre ne voit. Mais je suis persuadé que ce sera encore mieux quand les choses simples seront effectuées, comme le fait de ne pas perdre le ballon, la mobilité, son incroyable capacité à être actif et en mouvement. Les choses simples, fais-les encore mieux. Un discours qui fait beaucoup de bruit en Angleterre et qui fait la une de nombreux journaux comme le Daily Express, mais aussi le Daily Mirror ou encore le Daily Star. Et on termine ce tour de la presse en France avec l'équipe qui fait sa une sur les Jeux Olympiques qui débutent dans 500 jours. Mais occupons-nous plutôt de l'équipe de France dans les pages intérieures du journal, puisque d'après le média, Mike Maignan serait assuré d'être le gardien titulaire des Bleus suite aux retraites internationales de Steve Mandanda et d'Hugo Lloris. Toujours d'après l'équipe, une enquête préliminaire a été ouverte et elle vise le PSG et son président Nasser El Khelaifi. Et le journal explique que cela fait suite à une plainte déposée par Hicham Bouajila, l'ex-conseiller du président du club. Nasser sait que je ne laisserai pas tomber, je n'ai peur de personne, a promis celui-ci. Pour finir, QSI voudrait racheter un autre club, mais du côté de l'Espagne. C'est une information de la radio espagnole La Cadena Cope. Alors que les Qataris tentent de racheter Manchester United, un nouveau projet serait également dans leur tête. Il s'agit de racheter Malaga. Le club ibérique est au plus mal en ce moment, actuel 20e sur 22 en 2e division. L'avantage, c'est que l'équipe ne coûterait pas bien cher puisque 9 millions d'euros suffiraient pour être l'actionnaire majoritaire du club. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.